Regarder ou toucher une peau sèche et déshydratée, fendue, n'est agréable pour personne. Raison pour laquelle il faut toujours que tu aies une lotion ou un lait corporel à main ou encore une huile corporelle pour bien t'hydrater la peau. L'hydratation, c'est la base. Hydrater sa peau, c'est ça qui nourrit la peau, nourrit la barrière cutanée et vraiment te donne ce teint jeune et éloigne les rides de ta peau ou de ton visage. Donc l'hydratation est spécifique. Plusieurs d'entre vous m'ont souvent demandé, Patty, qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce la lotion ou le lait corporel ou l'huile corporelle? Et dans cette vidéo, je vais vous dire lequel est important. Donc reste scotché. Mais avant que je vous dise lequel est plus efficace, essayons d'abord de comprendre comment est-ce que les deux fonctionnent. Comment est-ce que la peau réagit quand elle est hydratée avec une lotion ou un lait corporel ou bien quand elle est hydratée avec une huile corporelle. Les huiles corporelles sont parfois très lourdes et c'est cette texture qui forme une sorte de barrière qui empêche l'hydratation de s'échapper de la peau. C'est très bien, oui, ça peut donner cette brillance que les gens n'aiment pas, mais c'est souvent très apprécié sur les gens qui ont la peau noire ou la peau caramel. Raison pour laquelle au quartier on aime dire quand tu oins l'enfant, tu mets bien l'huile sur l'enfant et telle sorte que l'enfant brille. C'est beau à regarder même si d'autres n'aiment pas. Mais le hic avec les huiles, c'est le fait que ça n'hydrate pas, ça n'entre pas, ça ne pénètre pas dans la peau. Ça ne pénètre pas dans la peau. Et si tu as la peau fendue, ça serait vraiment difficile de traiter une peau très sèche et fendue avec une huile corporelle. Donc vraiment, c'est très difficile. Ce seul hic avec cela. Tandis que les lotions ou les laits corporels, en d'autres termes, vraiment viennent s'étaler facilement sur la peau. Ça pénètre dans la peau et c'est idéal pour traiter les peaux fendue et extrêmement sèches. Et ça paraît aussi moins lourd sur la peau. Les huiles sont parfois très lourd. Quand tu appliques 2 fois, ça colle un peu sur la peau, surtout si tu utilises des choses comme les vaselines, les huiles là vraiment qui sont pas de très bonne qualité, ça colle sur la peau et ça ne donne pas vraiment cette hydratation en profondeur. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. C'est aussi bien si tu sais comment t'en servir. Connaître si tu dois utiliser le lait corporel ou bien une huile va dépendre tellement de facteurs comme ton type de peau. Tu as quel type de peau? Est-ce que tu as une peau sèche? Si tu as une peau sèche, moi je dirais il faut utiliser un lait bien hydratant qui va venir hydrater ta peau en profondeur. Et si tu vis dans une zone géographique qui est très sèche ou très froide, je dirais qu'il faut utiliser non seulement un lait corporel, mais aussi une huile qui va venir vraiment sceller l'hydratation dans ta peau, comme je le dis ici souvent sur cette chaîne. Les deux vont de pair. Vraiment, il y a un produit qui s'appelle les beurres corporels qui est un peu comme une sorte de mélange des deux parce que comme j'ai dit, les laits corporels contiennent des émollients, en fait des ingrédients émollients qui c'est ça qui fait en sorte que ça hydrate vraiment en profondeur, qui pénètre vraiment dans la peau. Mais ça peut parfois contenir un peu d'huile à l'intérieur, des laits corporels à base d'huile d'argan et consorts, mais qui contient aussi des crèmes qui vont venir faciliter l'application de ces crèmes là sur la peau. Donc maintenant, si tu veux une combinaison de ces deux en un, alors il faut que tu essayes, ou bien si tu as déjà essayé des beurres corporels, j'en avais déjà parlé ici à mes débuts sur cette chaîne, je vais mettre quand même la vidéo, que c'est une ancienne vidéo, mais je vais quand même mettre pour ceux-là qui veulent en savoir plus. C'est un peu comme une combinaison avec l'huile et les laits corporels. C'est une combinaison, ça contient des huiles à l'intérieur et aussi un lait ou une lotion en même temps. Ça hydrate en profondeur la peau et en même temps ça protège ou évite la peau de perdre son hydratation. Maintenant, si tu as la peau grasse, une peau grasse, c'est-à-dire ça produit déjà l'huile, je dirais il faut utiliser une lotion ou un lait corporel qui ne laisse pas de film gras sur la peau, un peu comme ce que j'ai ici à main. C'est la marque Vaseline Coco Radiant qui hydrate la peau vraiment en profondeur, comme ça c'est spécifié ici là. Ça hydrate la peau en profondeur et ça ne laisse pas de résidus gras sur la peau. C'est vraiment un lait excellent si tu as la peau grasse et que tu ne veux pas cette brillance là, tu ne veux pas que ta peau produise encore plus d'huile, parce que ça serait vraiment difficile ou dérangeant d'utiliser un lait ou une huile quand tu as déjà la peau grasse. Si tu as maintenant une peau mixte comme moi, je dirais il faut faire attention aux saisons. Sur cette chaîne, je vous ai dit qu'on entrait en hiver et que j'ai changé mon lait de toilette. C'est-à-dire, j'ai pris un lait de toilette qui est encore plus hydratant, la marque Cetaphil, faite à base de céramide.
chaque jour ou chaque saison de l'année, je suis obligée de changer ou d'adapter ma routine pour être sûre que j'hydrate vraiment ma peau en profondeur. Et si tu as une peau mixte, je dirais qu'il faut faire de même. En hiver, je dirais, tu peux utiliser non seulement un lait comme moi, mais tu utilises aussi une huile pour sceller l'hydratation dépendamment de la gravité de l'hiver, quoi, ou de la sécheresse. Tu peux faire les deux. C'est ça qui donne vraiment un meilleur résultat. Et comme j'ai dit, ça dépend aussi. Il y a des endroits géographiques où toute l'année il fait froid, toute l'année il fait chaud. Donc il faut prendre ça en compte quand tu choisis. Donc je ne pourrais pas vraiment venir vous dire ici, je suis désolée, que ceci est meilleur, cela est meilleur. Je dirais ça dépend de ton type de peau, ça dépend de tes besoins, c'est-à-dire si tu as une peau sèche, si tu veux une peau plus radieuse. Mais je pourrais surtout insister sur le fait que tu ne peux surtout pas, ou il ne faut pas que tu aies une routine skincare sans avoir des produits hydratants à l'intérieur. Parce que c'est ça qui nourrit la peau, qui nourrit la barrière cutanée, qui vient soutenir la barrière cutanée à se fortifier et à vraiment protéger la peau contre toutes les agressions extérieures. Il te faut un truc hydratant, un ingrédient hydratant dans ta routine et ta crème solaire. Les deux, cela doivent être la base pour toi quand il s'agit des soins de peau en fait. Les deux, c'est là. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais pour vous. Et si utiliser deux laits comme ça, c'est-à-dire un lait hydratant et une huile corporelle est difficile pour toi, comme j'ai dit, va acheter ce qu'on appelle les beurres corporels. Je ne sais pas si je vais trouver une photo ici, je vais mettre. Il y a même des gens qui fabriquent pour eux à la maison. Hein. Ils cherchent juste des crèmes, l'eau là, ils mettent des huiles à l'intérieur, ils fouettent bien, ils se coignent avec. Ça donne aussi pour certains. Mais parfois, je préfère ce qui a été préféré parce que certains qui ont été préférés ont des céramides ou des choses que tu ne peux pas vraiment, des ingrédients vraiment efficaces et bien pour la peau que tu ne peux pas vraiment trouver à la maison ou à portée de main comme ça si tu n'es pas un industrialiste. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais, j'espère que j'ai répondu, que je n'ai pas été trop confuse. Mais comme j'ai dit, petite synthèse, je répète encore, les deux sont bien. Moi, je dirais plus d'utiliser une combinaison. L'huile seulement ne va pas te donner toute l'hydratation dont tu as besoin. Un lait ne va pas aussi... Ça va te donner cette hydratation, mais cette hydratation peut s'échapper de la peau. Donc, mets ton lait de toilette et puis tu utilises ton lait, ton huile corporelle pour sceller cette hydratation, pour que ça ne s'échappe pas, pour que ça reste, pour que ça fait en sorte que ta peau puisse garder toute l'hydratation possible. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. On se voit dans la prochaine vidéo. Tu étais ici chez Comment Vivre Vivant, là où le teint parle en langue. Vas-y et propage la nouvelle que si tu veux avoir un bon teint, maman, tu dois absolument être ici. Au revoir.